Bonjour YouTube, on va commencer. J'ai enregistré un peu trop tôt, ce n'est pas grave. Dans quelques secondes, je clique sur commencer le stream et on pourra attaquer. Euh, Hop. Et on est tipar. Hello, fellow humans. On va commencer. Je sais juste d'aligner déjà le très peu de neurones que j'ai, ce qui sera, ma foi, une expérience délectable. Et je démarre éventuellement le jeu parce que j'ai oublié, parce que... Parce que quand on a qu'un demi-cerveau, on fait que la moitié des choses qu'on est censé faire. Globalement. Steam. Ok. Life. Jouer. Normalement, tout va bien se passer, y a pas de raison que ça se passe mal. Ok. Ça charge, tout va bien. Je vais fermer tout ça. Ah, pardon. Vous l'avez entendu, c'est pas grave. Hop, mon casque il est chargé, je peux le débrancher, c'est parfait. Hop, le chat, il est où le chat? D'accord, il est parti, donc on l'entendra arriver pendant le stream, c'est pas grave. Eh bien, du coup, ça y est, je suis radis. Je suis radis, mais vous n'êtes pas radis, pas du tout. OBS, où es-tu OBS, mon chéri, où es-tu? Tu es là. Et nous passons en stream. Pourquoi ma capture de jeu ne marche pas? Ça y est, elle marche. Mais est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez, c'est parfait. Incroyable, mais vrai. Ça fonctionne. So. On va pouvoir continuer. C'est Tipar. On risque de pas jouer longtemps aujourd'hui parce que bah déjà j'ai raté 2 streams, donc pourquoi essayer de faire semblant de me rattraper? Mais principalement, il fait chaud. Il fait très très chaud. Là, j'ai orienté le ventilateur de façon à ce que vous l'entendiez pas trop. Mais du coup, moi j'ai encore plus chaud. Si je tiens, bah je tiens, tant mieux. Si je tiens pas, bah on fera avec. Et on arrêtera le live un peu plus tôt. Voilà. Et on va pouvoir commencer avec... bon, on va commencer avec un épisode DLC, je pense. C'est Tipar. Euh, on avait donc été emmenés au Grand Parc aujourd'hui. Qui faisait un excellent travail pour correspondre à son nom de Grand Parc. Le parc qui était près de notre maison était un petit... euh, Ah non, pardon, ça va être compliqué ce soir. Le parc à côté de notre maison avec sa petite zone de jeu solitaire, oui solitaire ou unique en tout cas, n'était même pas n'équivalait même pas à un quart de la taille de de celui-ci en termes d'herbe et d'arbres. Comme c'était dans la ville voisine et que c'était donc trop loin pour qu'on y aille tout seul, comme des grandes personnes, on n'y allait pas souvent et on était donc captivé par cet environnement. Une autre différence entre ce parc et celui de notre quartier, c'était que il y avait d'autres visiteurs que nous, Lizzie, Shiloh et Crick. Aujourd'hui, c'était particulièrement bien rempli, grâce à une réunion de comité qui ramenait des gens d'un peu partout, de toute la ville, de tout le quartier, de toute la zone, avec la promesse d'un barbecue et de feux d'artifice. Notre famille et celle de Crick étions juste deux de toutes les nombreuses familles qui étaient présentes ce jour-là.
il semblait y avoir des douzaines de voitures déjà garées quand on est arrivé. On pouvait voir Crick hésiter alors qu'il regardait les étrangers. C'est pas une très bonne façon de le formuler, ça. Reprenons-nous. Alors qu'il regardait vers ces personnes qu'il ne connaît pas, ces inconnus. À côté de notre mère, Lizzie jouait avec une balle, contenant difficilement son excitation. Alors, est-ce que la foule nous rend nerveux? Est-ce qu'on est impatient de voir les feux d'artifice? On est impatient de pouvoir rencontrer plus d'enfants? On aurait préféré rester à la maison? Notre ventre gargouille déjà à l'idée du barbecue qu'on va s'enfiler. Et même si il était plus grand, ce parc n'était pas vraiment aussi spécial que celui que l'on avait chez nous. Je crois que j'avais dit que je restais sur le caractère d'un de mes persos, qui était Lisha du coup. Donc la foule ne nous rend pas nerveux du tout. On aime bien les feux d'artifice. On n'a pas spécialement envie de faire de nouvelles rencontres. Non, de manière générale, on s'est plutôt porté par les choses, donc on n'a pas spécialement envie de rentrer à la maison. Ouais, donc la bouffe. Les feux d'artifice ou la bouffe, quoi. Partons sur les feux d'artifice. Ça allait être tellement cool. C'est bien vrai, Roger. Mommy nous avait dit que de nombreuses personnes... Alors attendez, je vais lire la phrase avant de la traduire. D'accord, Mommy nous avait dit que les personnes qui s'occupaient de ce rassemblement ne nous faisaient pas payer, mais elle voulait qu'ils aient quand même quelque chose en échange de l'organisation de tout ça. C'était la raison pour laquelle nous n'étions pas autorisés à toucher les délicieux cupcakes avec du glaçage qu'elle transportait sur ses genoux pendant tout le trajet en voiture. C'était un cadeau pour eux. À chaque fois que la voiture tournait, elle s'accrochait fermement à la boîte, suffisamment pour oui, enfin ça fait pas dire c'est on avait dit que c'était compliqué ce soir. Ça fait pas dire ses articulations, quoi. Voilà. À l'amusement de général, du coup. Et attendez, je vais vérifier que vous entendez pas le ventilo. Et ça va. Ok. Donc, la contribution de Monsieur Holden à la fête, à savoir un gros paquet de jus de fruits en briquette, était sous son bras après avoir été libéré du coffre de la voiture. Franchement, ça sort pas si mal niveau de traduction, hein. C'est compliqué, mais on avance. J'ai cliqué là-dessus, tu peux le passer, merci. On aurait pu parier qu'il y avait... Attendez, hein. Oui, on pouvait parier donc que ça n'avait pas dû être aussi dramatique de les amener jusqu'ici, mais du coup c'était quand même vachement moins cool que les cupcakes de notre mère, globalement. Okidoki, elle m'a fait dire ça. J'ai le seum. Okidoki, tout le monde est prêt? Et le voilà. Le voilà, c'est Cliff, c'est falaise. Oui, on n'est pas loin d'être prêt. Cré, qu'est-ce que tu as mis de la crème solaire avant qu'on parte?
Oui, je le fais toujours, t'as pas besoin de me le dire. Crick, toujours très agréable avec son père. Monsieur Holden passe se décompose, mais on n'est pas loin. Euh... Euh... Oui, bon bah il est déçu de pas avoir que son fils se rebiffe contre le fait qu'il essaie de faire attention à lui, mais il a quand même un sourire triomphant. Excusez-moi, je toussais. Bon garçon, je veux pas que tu te retrouves brûlé ou déshydraté d'ailleurs. Ça va être une journée mouvementée. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre risque de ce côté-là. Mom hoche la tête. Non, pardon. Nous désigne de la tête les tables qui sont un peu plus loin, couvertes de toutes sortes de nourriture et de boissons. Elle avait raison, il y avait beaucoup de choses bah, qu'on pouvait boire, donc on n'avait pas fini à déshydrater comme le disait Cliff. Voilà. Les parents passent devant nous, les parents se dirigent vers les tables avec nous, Lizzie et Crick qui les suivons. Une poignée d'adultes étaient regroupés par là-bas en train de discuter, mais on était plus intrigués par ce qu'il y avait sur les tables. Et à un moment, c'est promis, j'arrêterai de finir mes phrases en séparant tous les mots. C'est promis. Certaines de ces choses étaient familières, comme de la viande, des légumes et des chips. Mais il y avait aussi un tas de trucs qu'on ne reconnaissait pas. Nos mères nous avaient dit qu'on ne devait pas toucher à la nourriture avant qu'elles nous aient dit que c'était l'heure de manger. Pardon, j'arrête pas de tousser. Mais ça va le faire, on va tenir le coup. On ne voyait pas quel mal il y avait à en prendre juste un petit peu. On voulait écouter les règles ou on ne voulait pas risquer d'être pris. Bah je m'en tape. Essayons de pas nous faire engueuler, voilà. On avait donc l'impression que suivre les règles, c'était l'important. On voyait que Mommy et Monsieur Holden avaient déposé la nourriture et les boissons qu'ils avaient apportées sur les tables du coup. Mommy avait donné au cupcake un dernier coup d'œil inquiet avant de se retourner vers nous avec un sourire. Puisque c'est ce dont on parlait, qu'est-ce que vous diriez de nous rafraîchir avec quelque chose à boire? Yay! Ce serait bien. Avec les autres, non. Si, bah si. À côté du coup de tout ce qu'il y avait sur les tables, il y avait également une grande glacière posée par terre, remplie de canettes de soda, de boîtes de jus de fruits et de lait, et de bouteilles d'eau. Donc nous choisissons de boire du soda, de l'eau, du jus de fruits ou du lait. Bof, on est des enfants, on va partir sur du soda, je pense. Moi, c'est ce que je prendrais, donc on va pas se mytho. Les bulles dans le soda nous titillent le nez, alors que on boit. Notre petit groupe prend une pause pendant que tout le monde étanche sa soif. Monsieur Holden, euh, il, euh, il, voilà, voilà, c'est un mot. Ça s'appelle quelque comme. Il y a un terme pour le dire, mais tant pis. Voilà. Il est donc content. C'est exactement ce qu'il me fallait. Mais vous les enfants, vous devriez aller vous amuser.
Vous pouvez prendre vos boissons avec vous et aller rejoindre les autres enfants pour jouer. N'allez juste pas trop loin des tables, effectivement. On va garder un œil sur vous, donc ne pensez même pas à vous échapper. On n'ira pas dans les autres zones du parc aujourd'hui. Toujours agréable. Lydie, évidemment, c'est pas elle soupire, mais elle elle œufte, quoi. Non, bah, je vais aller chercher la traduction, je peux pas vous dire ça comme ça. Ouais, bah elle souffle, oui, bah elle souffle. Voilà, elle souffle. Lizzie souffle à ce commentaire. Il semblait effectivement que ce soit dirigé directement contre elle. Mais elle regardait déjà autour d'elle. Et du coup, elle indique avec sa tête un groupe d'enfants. Comme si, bah, du coup, elle dirigeait son bataillon vers cette direction. Le bataillon, c'est nous. Venez, on va par là-bas. Crick, du coup, ne sourit pas. Crick fait la tête, comme souvent. Alors que, bah, il regarde les parents puis les enfants. Visiblement, il n'y avait aucune option qu'il aimait plus qu'une autre. Finalement, il se décide à suivre Lydie. Parce que apparemment c'est quand même un peu plus fun. Non, bah on va y aller aussi, je pense. Hein. On suit donc Lydie et Crick, qui nous attendaient un peu en marge du groupe de parents. Lydie qui nous dit de nous dépêcher comme d'habitude. On se dépêche de les rejoindre, trottinant légèrement. Mais quand Lydie du coup se met à sprinter, on est obligé de la suivre. Les autres enfants étaient assez loin sur le champ de prairie, quoi. Mais il n'empêche qu'à notre vitesse, ça ne prit pas bien longtemps pour qu'on puisse les rejoindre. Quand on approche, ils se tournent vers nous pour nous accueillir. Donc, salut, je suis Lydie, ça c'est mon petit frère Elisha, et l'autre avec le plâtre, c'est Crick. Salut. Crick laisse simplement la main pour dire bonjour. Il y a un cœur de bonjour et de non de la part des autres enfants. L'un des enfants semble avoir l'âge de Lydie ou être légèrement plus âgé. Plusieurs ont l'air d'avoir notre âge à Crick et à moi. Et il y en avait un petit. Oui, il y avait un enfant plus petit que les autres avec ses bras croisés sur le torse. Qu'est-ce que vous faites? Le premier garçon, le premier enfant, un garçon avec des cheveux noirs bouclés et des yeux c'est une couleur que je connais, oui, des yeux verts, voilà. Des yeux verts qui se présente comme étant Hayden. Oui, donc Hayden, qui est donc le personnage principal du jeu que je suis en train d'essayer de faire. Ça me fout pas le seum. Il hausse les épaules et il regarde les autres. De toute façon, Hayden n'est vraiment pas un nom très original, on le sait. Ce n'est pas grave. On ne fait pas grand chose, donc merci Hayden pour ta participation. La seconde enfant a parlé, Lisa.
avait la moitié de son visage obscurci derrière de grosses lunettes qu'elle portait. On n'a pas encore décidé ce qu'on ferait. Elle regarde par-dessus son épaule. Suivant son regard, on voit qu'il y a une zone avec de l'eau. On entend le bruit de quelqu'un se faire arroser avec de l'eau avant de remarquer la personne qui leur tire dessus. Il y en a quelques-uns qui jouent avec des pistolets à eau, mais il ne reste plus de pistolets à eau. L'enfant le plus petit, Noah, Grumble, il marmonne à ce fait. On suppose que c'était pour ça du coup qu'il n'était pas dans un super mood. Spencer, qui n'avait encore rien dit, lui tapotait à l'épaule. Voilà, donc c'est tout. Mais il y avait pas Shiloh avec nous de base? Parce que là, du coup, il est plus là du tout, le petit Shiloh. Pauvre petit trésor. Un nouvel enfant se met à courir avec du coup une lueur dans les yeux et c'est pas des couettes, c'est des nattes je crois. On remarque du coup qu'elle a un pistolet à eau orange en plastique dans sa main trop tard, alors que la détente a déjà été pressée. Ai-je besoin de traduire ça? Hack. Effectivement, c'est rude. Oui, effectivement, hey. Lizzie, qui avait été touchée en première, était décidément très en colère, comme souvent. Crick essuie l'eau de son visage. Et nous, on est en train de frotter notre oreille pour essayer d'en déloger l'eau. Alors, on va pas faire le watch out, il y a the cast, parce que c'est... fais attention, il a un plâtre, et... on sait déjà qu'il a pas envie que ça entre en ligne de compte. Enfin, il a juste envie de s'amuser comme s'il en avait pas, donc c'est chiant de le souligner. Push ouais, c'est pas trop notre truc. Dans le spray people, c'est pas le problème, c'est dans le spray people qui ont pas d'armes. Et rigoler sinon, alors que les deux autres sont en colère. Allez. C'était quand même assez amusant. Et on n'était pas... Pardon. C'est promis, je suis pas en train de décéder. Seulement un petit peu. Donc c'était plutôt fun et de toute façon on n'allait pas être blessé par l'eau qui nous coulait de la nuque. La fille se contente de se barrer pour aller trouver plus de victimes, absolument pas affectée par notre réaction. Elle ne voulait rien dire plus particulier par ce fait. Oui, merci Aiden. Lizzie nous fait encore un bruit de bouche avant de dégager les cheveux de son visage. Le fait que cette fille ne veuille rien dire de particulier par ça ne changeait pas le fait que Lizzie avait été arrosée. Et Crick avait l'air tout aussi peu impressionné par cette explication. Et merde. Le visage de Lisa s'éclaire alors qu'elle a une idée. On devrait l'attraper. Elle ne sera plus capable d'arroser les gens si elle est en train de fuir tout le monde. C'est... Oui. Donc y est, de nouveau.
Crick hoche la tête alors que les gens murmurent leur intérêt ou leur désintérêt dans ce jeu. Je pense qu'on va juste hocher la tête avec Crick. Parce que c'est soit ouais venez on le fait trop bien, soit ça a l'air d'être une très bonne idée, soit juste un ok, soit on hoche la tête, soit non merci, soit on secoue la tête, c'est un gros no. Non, je pense qu'on va no dead et puis on verra. On rejoint donc le groupe d'enfants qui court après la jeune fille avec son pistolet à eau. Nous remarquant tous par-dessus son épaule, elle rigole et commence à tirer en l'air. Seulement quelques gouttes d'eau sont expulsées du pistolet. Elle slalom causant du désordre dans notre équipe. Et alors que quelqu'un marche sur notre pied, on collide, on se cogne contre l'épaule de Crick. Crick nous sourit, ce qui nous donne un sentiment de camaraderie. C'est ok, tout va bien, y a pas de souci, c'est qu'une épaule. On était en train de se rapprocher de la fille, mais nous n'étions pas seuls. Lizzie, le visage de Lizzie révélait ses intentions et deux autres enfants plus âgés étaient vraiment sur ses talons. Ah, c'est le moment de décider si on est le plus rapide de la cour de récré. Alors, est-ce qu'on arrive à les dépasser sans souci? Est-ce qu'on arrive à les dépasser avec souci? On n'est pas aussi rapide qu'eux parce qu'ils étaient rapides. On n'était pas aussi rapide qu'eux parce qu'on n'était pas rapide du tout. Ou alors on se met simplement sur le côté pour les laisser passer parce qu'on ne voulait pas spécialement gagner la course. Je partirais plutôt là-dessus, moi. Ouais, à la base on se distrait juste, quoi, c'est pas grave. Le chemin étant libre pour elle, Lisa... Oh Lisa se jette en avant et fait un tacle à son ami. Bah oui, tu l'as chopé, bravo, mais on n'est pas au rugby. Respirant lourdement, épuisée, tout ça, elle lève son poing en l'air avec triomphe avant de pousser ses lunettes sur l'arête de son nez. T'inquiète Lexi, je suis malade aussi et je pense que je vais pas faire long feu. Genre, si j'arrive à finir cet épisode, c'est incroyable, j'arrête pas de tousser. Mais ça va le faire, on y croit. Un plaisir. Pour résumer, on est à un barbecue dans le grand parc à côté enfin dans la ville voisine. On a rejoint un autre groupe d'enfants avec Lizzie et Crick. Là, on courait après l'une d'entre elles parce qu'elle avait un pistolet à eau. Voilà. C'est vraiment... Je suis dans un de ces moments où je me demande pourquoi je joue au jeu. J'ai vraiment hâte qu'on passe au moment où ils seront ados. J'avais oublié à quel point j'aime pas les enfants, en fait. Mais je suis sûre que si on aime les comportements enfantins, c'est génial. Oui, donc elle est contente. La fille qui vient de se faire attraper glousse alors qu'elle se remet sur ses pieds, virant un peu d'herbe qui sont sur ses genoux. Souriant pour une fois, Crick s'arrête à côté de nous. Lizzie... Alors j'en oui parce que whoops. Oui, si elle veut. Mais concrètement.
Oui, c'est juste un cri. Pourquoi pas juste non, non, pas non, Scream, ça aurait pas été. J'ai rien dit. Je suis juste de mauvaise foi parce que je suis malade. Donc Lydie crie de satisfaction en tapant des mains. Et le garçon avec bah, les chaussures qui brillent du coup sourit. Ah bah il joue à chat maintenant. Oh là là. Ah mais que de fun. Bon bah du coup c'est toi le chat maintenant. Attrape-nous si tu peux. Noah est d'accord avec cette affirmation. Je vais le faire. Vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas m'échapper. Et avec ça, on se disperse tous, criant et riant alors que nous essayons d'échapper à la capture. L'humeur un peu amère qu'il y avait tout à l'heure s'est totalement évaporée, remplacée par une atmosphère légère et amusante. Après plusieurs l'anglais, l'heure tardive, la fatigue, la maladie m'empêcheront de prononcer ce terme correctement. Donc plusieurs quelque chose plus tard, alors que la plupart des enfants avaient déjà été le chat au moins une fois, l'odeur de la fumée nous arrive aux narines. Pris par surprise, nous levons la tête et nous constatons que le brillant ciel bleu est maintenant devenu orange, alors que le soleil commence à se coucher à l'horizon. Avec toute l'excitation et tout l'amusement que nous avons eu, on avait perdu euh... c'est dingue. Des expressions quotidiennes comme ça qui s'effacent soudainement. Euh... Notre perception du temps était fuckée. Voilà. Regardant autour de nous, on voit qu'il y a donc des personnes qui sont à côté des barbecues et qui sont en train de les allumer. Il était presque l'heure de manger. On devrait y aller, j'ai tellement faim. Nos parents sont à un endroit différent, ok. Bye, c'était cool de jouer, ok, bye. Et see you, à bientôt, des bisous, la bise à votre famille. On fait donc au revoir au groupe d'enfants avant de nous précipiter vers nos parents avec Lydie et Crick. Hmm. Tickle and Charlotte, hein? Ah ouais, non mais là, vous mettez beaucoup de mots ensemble. C'est pas ça le mot, c'est avec un T, merci. Bon, je vais y arriver, non mais même utiliser Google est compliqué. Putain, c'est dingue. Y a rien qui marche dans mon cerveau. Quoi, il a la gorge qui chatouille, c'est ça le principe, c'est tout. D'accord, donc il a la gorge qui le gratte et ça m'a mis 2 minutes pour le traduire quoi. Ouais, ok. Bah c'était une info intéressante. Voilà, on a la gorge qui gratte pendant qu'on se rapproche de la source de la fumée. Alors qu'on s'approche tous les trois des tables, nos parents nous remarquent et s'approchent de nous ils s'approchent de nous pour nous rejoindre à mi-chemin. On essaye de les saluer, mais on tousse de nouveau. On va pas finir à l'hosto, hein. Oh là là, quel tout. Est-ce que ça va, mon cœur? Euh... On va partir sur un high fine. Est-ce que tu es sûr? Personne n'a besoin d'aller jusqu'au grill si ils ne veulent pas.
Dites-moi juste ce que vous voulez manger. Il n'y avait pas de réponse de la part des deux autres enfants là. Bah non, on va pas aller mourir en fait si on supporte pas la fumée. Bah oui. Bah oui, of course, elle vient de te le proposer, mon garçon. Oh. Le truc qui était le plus présent pour ce service, c'était du coup des kebabs. Ah pardon, c'est pas de la narration, c'est la maman qui parle, excuse-moi. Donc, ce qu'il y a principalement, c'est du kebab. Tu peux prendre ce que tu veux dessus. Il y a différentes viandes et différents légumes. Qu'est-ce que tu voudrais? Je l'ai vu venir. Je sais pas, chicken, oignon, c'est cool. Peppers, soyons fous. Et c'est bon, ça va être bon. Ok. Les légumes seront bons pour toi. Merci. C'est effectivement un constat intéressant. Maintenant que notre commande était passée, on attend que la nourriture soit prête. Lizzie se pointe devant nous, ayant déjà soumis sa propre requête. Me revoilà. J'ai entendu ce que tu as commandé. J'ai pris un kebab de poulet avec enfin les 3 couleurs possibles de poivron. Et c'est encore une fois une information fascinante qui nous est livrée aujourd'hui. Remarquant que Crick approche, elle se tourne vers lui. Qu'est-ce que tu as pris? Crick, toujours très agréable, répondit. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, je demandais juste. Il a pris du bœuf avec des crevettes, ce qui est en choix un mauvais choix. Avec tous les légumes sauf les oignons, ce qui est de nouveau un mauvais choix. Bravo, Crick. Lizzie fait en évaluant sa réponse. C'est ok, je suppose, mais le poulet était clairement un meilleur choix. Et Crick, toujours aussi affectueusement, répondit: Bah t'as qu'à le bouffer, ton poulet. Vraiment vivant qu'il grandisse un peu parce que là c'est au chat. Donc on veut également du poulet, après tout, c'est ce qu'on a commandé. Tout le poulet du monde, d'accord? Le poulet c'est le pire choix possible, c'est pour ça qu'on en a commandé. C'est une dispute stupide. Et le poulet est le meilleur choix. Ça devient compliqué d'avoir l'air intelligent quand même. Eh bon, on va pas avoir l'air intelligent. Allez. Non, c'est débile. Tu sais ce que je voulais dire. Oui, mais t'as vu les réponses que j'avais? Lizzie, fais un effort, comprends. Lizzie jette un coup d'œil vers les grilles où les kebabs sont en train d'être distribués. Un assortiment grandissant de kebabs est collecté par les mains de nos parents. Ils reviennent par ici. Ne sois pas jaloux de mon kebab quand tu réaliseras que tu as fait le mauvais choix, Crick. Car tu as fait le mauvais choix, Crick. Ah. Non, donc Crick est convaincu de ne pas avoir fait de mauvais choix. Bah ouais, normalement on est mignon enfant et horrible ado, mais j'ai envie de te dire tant mieux. Finalement, c'est quand même vachement plus agréable de flirter avec un Crick qui est, bah, à défaut d'être totalement éveillé émotionnellement, au moins mignon, que s'il avait été en pleine crise d'ado.
Même si avec son père c'est pas encore tout à fait réglé cette affaire, ça va quand même mieux. Il n'y a pas de mauvais choix. Ouf. Moi, je suis désolée, mais la commande de Crick est un mauvais choix. À un moment, faut arrêter de lui mentir à ce garçon. On a tous fait des bons choix, encore une fois. On va arrêter de mentir. Même chose pour toi, Lydie, ou un soupir. Euh... Oui, bah voilà. Elle se contente de tirer légèrement la langue. Les personnes qui étaient au service donnent à notre momie le dernier kebab et nos parents nous rejoignent. Mais oui, bœuf crevette et tous les légumes sauf les oignons. Non, je suis désolée, mais Crick, il a fait des erreurs dans sa vie, il en a fait quelques-unes et c'est le là on s'en souviendra. Oui, blablabla. AE3, il... Je vais y arriver. Vraiment, je vous jure que je vais y arriver. Comment ça, les oignons crus, c'est pas bon? De toute façon, ils sont pas crus, ils sont cuits. Il y a deux problèmes. Déjà, les oignons crus, c'est trop bon. Et ensuite, ils sont cuits sur le grill, donc il a même pas cette excuse-là. Non, c'est juste que Crick il est décidé à faire des choix de vie qui sont douteux. C'est pas grave, on en fait tous. Il y a plein d'autres moments où il fait des choix douteux. J'en suis sûr. Genre, je sais pas, quand il se prend d'une passion pour les fenêtres et qu'il oublie que les portes existent. C'est un autre cas de choix un peu chelou. Donc, ils sont en train de transporter 6 kebabs à 3, ce qui veut dire qu'ils en ont un dans chaque main, donc c'est pas si extraordinaire que ça. Un pour chacun de nous, incluant Crick et Monsieur Holden. Nous avons la nourriture. Ah d'accord, non, elles étaient que deux, d'accord, c'est un peu spectaculaire, alors elles en portent 3 chacune. Le père de Crick est en train de chercher une place où l'on pourra s'asseoir. Pendant ce temps, elle commence donc à nous donner nos kebabs. Et Lizzie sourit quand elle reçoit le sien. Ils sont plutôt gros. Faites attention à ne pas les laisser tomber. Try not to poke yourself with it. Essayez de ne pas... Est-ce qu'elle a peur qu'on se coupe avec un kebab? Je sais qu'on est des enfants, mais... Je dois pas avoir la bonne image du kebab en tête, il doit y avoir un problème. C'est peut-être des brochettes de kebab. Je sais pas. Bon, bah en tout cas, on va essayer de pas se couper avec notre kebab. Voilà. Ah, bah oui, bah c'est bien des brochettes du coup. Ok. Donc oui, entendant, faites attention à ne pas vous poquer avec le bout de la brochette. On se poque avec le bout de la brochette pour vérifier s'il faut pas se poquer avec le bout de la brochette. Voilà. Et donc effectivement, c'est pointu. Vu que ça ne nous fait pas mal à la main, alors non, plutôt même si ça nous fait pas mal à la main, on n'aimerait pas le sentir dans notre bouche ou nous transpercer la langue avec. Mommy claque la langue. Ça aurait été bien si les options étaient un peu plus faciles à gérer et moins difficiles à manger, surtout pour les enfants. Et maintenant, j'ai une question. Des oignons, d'accord, mais comment tu fais tenir des oignons sur des brochettes?
C'est des gros morceaux d'oignon. Ouais, c'est genre coupé en... Bon, c'est pas du tout intéressant. Je passe totalement à autre chose. Il n'y a même pas suffisamment d'assiettes pour tout le monde pour que l'on puisse au moins poser la nourriture une seconde. Bah là, du coup, je suis d'accord, quoi. Si tu mets un demi-oignon sur ta brochette, forcément, c'est moins bon, quoi. Mais je pense que du coup, ce choix de conversation, ça va avec les choix de cric. Mauvais. Mauvais, 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 mauvais. Très mauvais choix de conversation. Tout comme très mauvais choix de plat et pas assez d'assiettes, et ces organisateurs sont nuls apparemment. C'est ce qu'on a quand tout est gratuit. Mais on peut hacker le système. Et bah superbe. Non, t'avais pas raison. Les oignons crus, ça reste très bon. Juste pas un oignon cru entier dans la bouche. Un peu de logique. Alors que le bœuf crevette, dans tous les cas, c'est pas bon. Lizzie se hoche la tête vigoureusement. Euh, Clutching son kebab comme un trophée. Comment ça, clutching son kebab comme un trophée? Tu clutches pas un kebab, enfin tu clutches pas un trophée. Si, un kebab, tu peux très bien le clutcher si tu veux. En fait, je vois pas en quoi le fait de serrer ton kebab, ça fait comme un trophée. C'est pas... je me pose beaucoup trop de questions. Beaucoup trop. Nos parents nous ramènent vers les tables. C'était évident que Monsieur Holden avait été envoyé pour en trouver une. Euh... Alors c'était évident pourquoi il avait été... pourquoi on lui avait demandé d'aller trouver une table, parce que du coup les bancs se remplissaient rapidement pendant que les gens prenaient leur nourriture. Monsieur Holden se tenait du coup dans le coin d'une section près de l'extrémité de la zone où les gens s'asseyaient, et du coup il nous indique de le rejoindre. On monte sur les bancs, on fait attention à ne pas laisser notre kebab nous glisser les doigts, et Crick s'assoit à côté de nous alors que Lydie se met de l'autre côté. Notre mère donne le dernier kebab à Monsieur Holden, qui la remercie car ça a l'air délicieux. Et elle le remercie de nous avoir trouvé une place. Tout le monde du coup se concentre sur sa nourriture. On gobe la nôtre avec appétit. Seulement partiellement... Enfin notre appétit seulement partiellement obscurci par le fait que c'est quand même chelou de manger sur un pic qui peut à tout moment nous transpercer. C'est pas dit comme ça, mais c'est l'idée. Avoir couru avec les autres enfants nous avait aidé à développer notre appétit. Monsieur Holden, qu'est-ce que vous faites? Et là, c'est le suspense. Qu'est-ce qu'il fait encore comme connerie? Est-ce qu'il est en train d'essayer de payer un oiseau pour être l'ami de Crick? Ah mais ça va pas dans la direction que je pensais. Ah, c'était ce genre de question. Ok. Est-ce que vous jouez au golf, monsieur Falaise? Seulement si le mini-golf compte. C'est une réponse qui se vaut. Mais un regard à la tête de Lydie nous indique que non. Ce n'est clairement pas de mini-golf qu'elle parlait et ça ne compte pas. Si elle pouvait... Oui, monsieur Falaise, je ne vois pas le problème, c'est son nom. Mais c'est son nom. Ah
du moment où on traduit le prénom de son fils. Bah, excuse-moi, mais Cliff. Tout le monde l'appelait Cliff. Si tu veux, je l'appelle Falord, mais dans tous les cas, il y a Cliff. C'est Monsieur Falaise. Oui, du coup, Lizzie, des fois, elle aimait bien le mini-golf, mais surtout s'il y avait une audience à impressionner. Mais elle prenait sa passion pour le golf vraiment très sérieusement. Parce que dès qu'il s'agit de ne pas être fun, Lydie est toujours partante. Même pour le mini-golf, de toute façon, ça fait des années que j'en ai pas fait. Bon, bah, Crick est pas content parce que son père parle. Mom, elle ricane. On n'était pas sûr que qu'elle rigole à la réponse de Falaise qui était donc rigolote, à Crick qui n'avait pas apprécié ou à Lizzie qui était offensée. Ça fait beaucoup d'options. Tu vas t'en remettre, Lexi, ou pas du tout? On t'a vraiment perdu très très fort alors que c'est juste la même chose qu'avec Crick. Bon, eh bien, ma foi, reste, tant que t'es perdu dans la bonne humeur, tout va bien, reste perdu. Mais oui, mais c'est pas bien que Crick. Si, c'est peut-être un peu pire que Crick quand même, mais ça reste une traduction littérale, mais traduite. Euh... Elle va donc le traîner sur le green toutes les semaines. C'est parce que je suis... Hein? Bah, tout le monde sait que Cliff veut dire quelque chose aussi. Je vois pas où est le problème. Et c'est donc qu'elle fait preuve de dévouement. Et il faut bien ça pour aller loin. Mais oui, mais Cliff, ça veut dire fallait, j'y peux rien. Oh, Seigneur. Je vois où tu vas en venir. J'aimerais te dire que non. J'aimerais vraiment te dire que non. Mais il y a un truc qui est tout bête, c'est que de toute façon ma chaîne n'est pas monétisée. Donc, qu'est-ce que je m'en fous? Bah oui, mais écoute, tu poses des questions, j'y réponds. Donc oui, dans tous les cas, j'aurais traduit. Parce que je trouve ça drôle. J'aurais peut-être juste casé un peu moins souvent et seulement quand c'était écrit. Cela, faut dire que je remplace aussi tous les Monsieur Holden par des falaises. Mais ils vont pas me bannir, t'es la seule à regarder, t'inquiète donc pas. Non, Sarouk, reste où tu es, s'il te plaît. Non, non. J'ai aucune autorité sur ce chat, c'est pas grave. Euh... Nous avons donc Falaise qui hoche la tête, qui claque la langue avec appréciation. Crick qui regarde son père puis notre sœur, perdu dans la conversation. Non, Sarouk, assis. Assis. Oui, non, mais me patoune pas. Il est quelle heure? Il est 22h20. Bah non, bah je suis désolée, je suis encore dans les temps. Tu me laisses tranquille.
Je finis ça et après on va au lit. Bah oui, le chat. Je disais donc. Sarouk, ta patoune sur mon bras, c'est un nom, surtout avec les griffes sorties. Merci. Et nous reprenons donc sur Falaise qui nous dit qu'il a été dépassé en golf et en esprit. Crick qui nous indique donc qu'il ne l'a pas. Et alors, je le rassure, je suis tellement perdu parce que j'ai tellement pas suivi la conversation que je l'ai pas non plus. Je ne l'aurais pas non plus si je ne vivais pas avec elle. Je dois entendre ça tout le temps. Tu devrais vraiment donner sa chance au golf. Peut-être même que je pourrais t'apprendre certains trucs. N'essaye pas de changer mon père pour qu'il te ressemble plus. Oui, j'étais occupée à penser à Falaise et à ce que je ferais s'il s'appelait Richard. euh... J'ai vraiment le cerveau en off, c'est ridicule. Lizzie donne à Crick un regard mauvais à cette accusation. Et Mommy, du coup, ressent le besoin de changer de sujet avant que les esprits commencent à s'échauffer. C'est vraiment adorable de ta part, mais je suis sûre que Falaise est occupé. Il n'aura sûrement pas le temps pour un autre hobby. Tu m'étonnes, attends, il a plein de trucs à faire, genre se tatouer la faune marine, donner à ses enfants des noms maritimes, avoir un nom maritime lui-même. Ah, ça occupe, hein. Ouais, je suis pas sûre que je suis fait pour ça. Mais quand même, l'offre est appréciée. Peut-être que s'il y avait un peu plus d'eau dans le golf, il y serait. Oui, ses enfants, pourquoi pas, on sait pas. On sait pas finalement. Bon d'accord, on sait, mais peut-être. Peut-être que Falaise a plusieurs enfants cachés et qu'il les a appelés marée haute et marée basse. Du sommeil, c'est ça qui me manque principalement. Si tu te poses la question, c'est principalement ça le problème. Bon, alors dis-moi quelque chose que tu fais déjà. Tu sors juste tous les jours. Je suis fatiguée. Je sais que tu me mets à lit très souvent, mais là quand même ça fait 3 fois en moins de 10 minutes. C'est pas ma faute si je suis fatiguée. Regarde, c'est ce que je te disais, c'est encore de la flotte, j'en peux plus. Il aime faire de la plongée sous-marine. Il fait de la plongée sous-marine, ce qui est d'ailleurs relatif à son business, puisque bah finalement il bouffe marin aussi quoi. C'est plus travailler que jouer ces jours-ci. Il aime surfer, il aime lire, sans doute des trucs en rapport avec la flotte, et il aime faire autre chose qui est peut-être également en rapport avec la flotte. Bah oui, bah de l'apnée. Bah voilà. Allez. Donc le seul truc qui est pas en rapport avec de l'eau, c'est qu'il lit. Et il a pas dit quoi. Donc globalement, on est sur un mec, un gars qui a le pied marin quoi. Alors on peut se mettre cric à dos en lui mentionnant qu'il aime les mêmes choses que son père. On peut souligner le fait que, drôle de coïncidence justement, ils vivent près de la plage. Ou on peut ne rien dire. Peut-être on va se taire. Peut-être c'est mieux sur ce coup-ci. Ok, j'ai compris maintenant.
On a tous compris qu'il y avait un problème avec Lou et cet homme. Vraiment, on va apprendre que sa vie, c'est un remix de La Petite Sirène. Le soleil s'était couché pendant que on mangeait. Et quand on a fini, la nuit était vraiment, elle était vraiment bien là, hein, ça y est. Nos doigts collants, c'est glamour, étaient la seule preuve restante de notre repas. J'ai même envie de te dire, il fait tout noir. Euh, le kebab avait été une bonne combinaison. Encore plus la somme de ces... Quoi? Ah oui, bah le mélange de ce qu'on avait choisi était cool, encore plus que manger les aliments individuellement. Ok. L'assaisonnement de liberté. Avec le fait de choisir tous les ingrédients nous-mêmes. Était ce qui en faisait quelque chose dont on allait se souvenir. En se levant de la table, Mommy prend sa bouteille d'eau. C'est bien. Elle ne l'a pas laissé traîner. Très bien, maintenant que la nourriture a été mangée, allez vous laver les mains. Elisha lui dit... Ah non, il faut vous laver les mains, donc Elisha lui dit montrez vos mimines. Lizzie du coup obéit, elle s'approche de sa mère, elle fait une petite coupe avec ses mains devant elle, sa mère les arrose d'eau, bref elle se lave les mains. Elle lui donne ensuite de quoi se sécher les mains, c'est à notre tour. Oui bon bah on se lave les mains donc. On fait comme Lydie, on se lave les mains, on fait attention à bien les nettoyer entre les doigts avant de les sécher. Tout près de là, c'est-à-dire juste à côté de nous, Crick faisait de même, essuyant maintenant ses mains sur son pantalon. Ah non, autant pour moi, il ne sait pas laver les mains, il les a juste essuyées sur son pantalon. Ça me semble approprié. Il y a donc laissé une trace. Son père secoue la tête car il ne l'a définitivement pas très bien éduqué. Viens nettoyer ça, mon pote. Putain. Tu veux pas juste lui apprendre à se laver les mains normalement au lieu de nettoyer son pantalon chaque fois qu'il bouffe? Oh, falaise, franchement. Donc, il gratte le tissu de son pantalon avec une serviette scrunchée, roulée en boule. Ah, papa, c'est pas si grave. Une fois que tout le monde est nettoyé, ou du moins aussi nettoyé que possible, avec le peu de possibilités à notre disposition, Mom parle. Allons faire un dernier tour au niveau des glacières pour reprendre à boire avant que le spectacle de feu d'artifice commence. On n'a pas le temps pour ça, il faut qu'on ait un bon spot. Tous les endroits vont être pris. Qu'est-ce que vous diriez que je parte devant pour nous trouver un espace une fois de plus? Vous pouvez me rejoindre une fois que vous aurez vos boissons. Dans ce cas, je vais avec Falaise et je trouverai le meilleur emplacement possible. Bien sûr, ça me servira d'avoir une paire d'yeux supplémentaire. Je suis désolée, j'ai vraiment pas beaucoup d'enthousiasme dans cette lecture. Je crois que ça commence à se voir. Oui, bah oui, ça s'appelle Falaise. Mommy secoue la tête avec regret en direction de Lydie.
Non, en raison de l'attitude encore plus enthousiaste que d'habitude de Lydie. Ouais, qu'il y a des raisons d'avoir des regrets à ce propos. Ton enfant est heureuse, quelle horreur. Très bien, moi, Crick et Lydie, non, papa Crick, du coup, son père, Falaise, donc le papa Crick, on va aller trouver un endroit où s'asseoir. Pam, Crick, cette fois-ci, et Elisha, euh, est-ce que vous pouvez vous occuper des boissons? Ok. Euh, Allez, on node. Euh... Tarouk, s'il te plaît. Tu veux bien arrêter de me mordiller? Merci, mon chat. Pendant que Mommy, Lizzie et Falaise se rendent du coup à l'endroit où faut s'installer pour les feux d'artifice, on se joint à Crick et à Mom pour retourner au glaciaire où on avait pris des boissons un peu plus tôt. Même pendant qu'on approchait, on se doutait qu'on ne trouverait pas grand-chose. Là où elles étaient à l'origine remplies à bord, elles étaient maintenant à moitié vides. La glace sur laquelle avaient reposé les boissons pour les garder au frais avait largement fondu. Et il n'y avait que de petites pièces de glace restantes, flottant comme des petits icebergs. Je sais pas ce que c'est censé vouloir. Enfin, je comprends les mots individuellement et j'arrive pas à les mettre ensemble. Hop. C'est bien ce qui me semblait. Donc peu de choix, des choix minces, ça va être rapide. Tout ça, tout ça. Donc il restait visiblement que des bouteilles d'eau plate, mais on remarque quand même quelque chose d'un peu plus coloré parmi elles. Mom fouille dans les glacières, elle arrive à en trouver quelques boîtes de jus de fruits. Elisha écrit que vous pouvez prendre ça si vous voulez, c'est l'avantage d'avoir aidé. Euh... Oh, Lydie, elle va être chiante. Hop, voilà. On a donc pris une bouteille d'eau pour nous et on filera le jus de fruits. Crick hésite, mais il décide de prendre le jus de fruits pour lui. Une fois qu'on est tous les deux, enfin qu'on est tous, qu'on a tous les boissons que nous avons choisies et d'autres bouteilles pour le reste du groupe, le téléphone de Mom commence à sonner. Elle met les bouteilles dans le creux de son bras et regarde l'appelant, c'est Mommy. Attendez une seconde pendant que je décroche. Oui, chérie. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà trouvé le parfait endroit où vous installer? Elle hoche la tête pendant l'appel, ponctuant ses réactions de hein, pendant que Mommy lui donne des directions. Elle attire votre regard alors qu'elle fait des grands gestes depuis l'herbe. On a trouvé une place, venez. Vous feriez bien de vous dépêcher avant que le show ne commence. Crick et moi, enfin et nous du coup, nous trottinons avec notre mère qui nous guide du coup à travers le champ de gens finalement jusqu'au reste de notre famille.
Salut, on est là. On vient avec des boissons, même s'il n'y avait pas grand-chose de restant. On tend tous les trois ce qu'on a pu récupérer. Et nous, on lève le jus de fruits en boîte qui reste. J'ai pris ça pour quelqu'un. Oh, tu es tellement prévenant, Elisha. Euh... Malgré la réponse de Mommy, évidemment, il y avait qu'une seule personne qui voulait ce jus. C'était Lydie, c'est pour ça qu'on l'avait gardé, on l'avait prévu. Elle nous aime, c'est gentil de sa part, ça change. Ah, vous faites vraiment la paire. Je sais pas si on peut dire ça, il y en a un qui rend service, il y a l'autre qui est égoïste. Oui, techniquement, c'est une bonne combinaison. Une fois que tout le monde a quelque chose à boire pour ce grand événement, on s'assoit dans l'herbe à côté du creek et on attend que la magie commence. La plupart des gens dans le parc avaient maintenant trouvé une place. Il restait quand même quelques silhouettes au niveau des tables au loin. Quelques enfants un peu bruyants, un peu chiants, un peu relous, des enfants quoi, continuaient à jouer autour de nous, mais leur nombre commençait à décroître alors que leurs parents les appelaient. Quelqu'un avec une boîte en carton s'arrêtait près de certains groupes. On donne un coup de coude un coup de coude à Crick en le lui indiquant. Qu'est-ce qu'ils font? Il semblerait qu'ils donnent quelque chose. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. J'espère que ce ne sont pas des boissons. Bon point. Mommy rigole légèrement, mais Lizzie et Crick sont maintenant en train de regarder, d'essayer de savoir quel est ce truc mystérieux. Est-ce qu'ils vont venir vers nous aussi? Mom pose sa main sur l'épaule de notre sœur, comme si elle avait peur que Lizzie se mette à foncer vers l'étranger. Lizzie ne se tourne même pas les yeux vers elle, ses yeux totalement verrouillés sur le prix potentiel. Je ne sais pas, oui. On va devoir attendre et voir, oui. Bon, allez. Étudiant l'homme avec la boîte, ça devient vraiment compliqué. On étudie attentivement l'homme avec la boîte pendant qu'il continue à se rapprocher. On pouvait remarquer qu'il tenait quelque chose de petit. Enfin, qu'il tendait quelque chose de petit à la majorité des groupes devant lesquels il s'approchait. Enfin, il s'arrêtait. Oh là là. Ça semblait trop court pour être des bouteilles d'eau. Mais au-delà de ça, on ne savait pas du tout ce que c'était. Finalement, l'homme à la boîte, l'homme boîte, fait son chemin jusqu'à notre groupe. Bonsoir, c'est les desserts. Est-ce que vous en voulez? Il y a des desserts incroyables. Lydie, c'est un petit cri, en gros. Elle se lève du sol dans un saut, l'homme ricane, enfin rigole doucement. Je vais prendre ça pour un oui. Il y a des glaces au menu, vanille, hmm, soit vanille chocolat, soit vanille fraise.
Cool, aucune pour moi, merci. Rien pour moi non plus, mais l'offre est appréciée, nous dit Falaise. Lizzie veut chocolat. Alors cela dit, tout le repas a été proposé par des inconnus, donc on n'est pas à ça près. Est-ce que je peux avoir la fraise pour Crick? Fraise également pour Mommy. Et maintenant, on devait prendre notre décision. Chocolat. Oh là là, il y a que deux choix. Pourquoi il y a autant de possibilités? Je vais prendre la fraise, je vais prendre au chocolat. Ah, on s'accroche au t-shirt de notre mère pour demander fraise ou chocolat. On n'en veut aucun des deux ou on est intolérant au lactose. C'est intéressant de l'avoir mis, c'est cool. On a dit qu'on était sur Elisha, donc on va partir sur Strawberry. Bon, il plonge la main dans la boîte, il en sort les glaces qu'on avait demandées et nous les donne. Elles étaient dans une petite coupe en plastique, complétée d'une petite cuillère en bois, qui était enfermée dans un papier. La condensation mouillait nos doigts d'une façon assez plaisante. Merci les enfants, est-ce que vous allez remercier le gentil monsieur également? Il y a un cœur de merci, il hoche la tête cordialement et s'en va vers un autre groupe. Le man. C'est compliqué. L'homme boîte ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec chaque groupe étant donné le nombre de personnes présentes. On retire le couvercle qui recouvre notre glace et on commence directement à la manger. C'était délicieux. Lizzie était clairement en train de savourer la sienne. Sarou, tu m'as griffé, c'est de ce petit con. Je t'ai juste demandé de pas monter sur le clavier, t'as le droit d'être vexé, mais quand même, sois pas violent. Aïe. T'es méchant. Crick et toi aussi, il est refait. Lizzie mâche avec joie, mais au final, ça ne suffit pas à monopoliser son attention. Les yeux grands ouverts, elle regarde vers notre mère et tire sur son pantalon. Ah. Je n'ai pas eu de fraise, est-ce que je peux en avoir un peu de la tienne, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Vous laissez tout passer à cet enfant. C'est dingue, c'est pas comme ça qu'on éduque des gosses. Faut pas non plus les priver, mais enfin, une fois qu'elle a fait un choix, elle a fait un choix. Enfin, dans tous les cas, Lizzie roucoule avec excitation. Pendant que Mommy, du coup, lui présente une cuillère de crème glacée et de sirop de fraise. Se léchant les lèvres, Lizzie... elle le mange, quoi. Vraiment, la fatigue, la chaleur, la maladie, c'est vraiment une combinaison horrible. Heureusement que le jeu, il demande pas des réflexes. Ah, bah voilà, une bonne éducation. Mommy, c'est bon maintenant, Lydie a eu bien toutes les glaces dont elle avait besoin. Elle rit simplement et pince la joue de Lydie. Puis elle plonge de nouveau sa... D'accord. Elle plonge de nouveau la cuillère dans la glace et nous l'attend. Je peux juste pas résister. Elisha, est-ce que tu en veux? Il a déjà eu cette saveur, effectivement.
Mais ce n'est pas pareil que d'avoir un petit extra de la part de votre momie. Bah non, mais c'est grave cute de sa part, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, elles sont trop cute, nos mamans. On mange du coup ce qui nous est offert pour le chagrin de Mom et pour la joie de Mommy. Voilà, c'est ça, ça lui fait plaisir, c'est trop cute. Crick regarde la scène silencieusement avec une expression neutre. Mom de l'autre côté secoue la tête avec un sourire attendri. Bon bah tu feras mieux de m'en donner aussi du coup. Legit là encore. Hello. Ah pardon, c'est moi, j'appuie sur le mauvais bouton. Mais il nous juge pas, il pense à sa maman. Personne lui propose de la glace à lui, le pauvre. Pourquoi on peut pas lui en proposer, nous? Tu aurais pu en avoir une à toi si tu voulais de la glace. Quoi? Les enfants ont déjà de la glace, ils ont quand même pu en avoir de ta part, et moi je n'ai rien. C'est maintenant que tu décides d'être ferme. En riant, Mommy donne finalement de la glace à Mom. Elle ne pouvait de toute façon jamais rester ferme bien longtemps. Voilà, voilà. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Ah, là, ça devient chelou, ça devient hors de la famille. Donc, très bien. Et toi, Falaise, est-ce que tu en veux un peu? Haha, non, c'est bien, merci. Ça va, mais merci d'avoir pensé à moi. Crick, ce n'est que justice que tu aies le choix également. Crick secoue la tête fermement, se concentrant sur sa propre coupe. Mommy sourit. Ok, du moment que personne ne se sent mis de côté. Mommy était toujours tellement gentille avec tout le monde. On regarde vers Crick qui était en train de continuer à manger sa glace. Qui était du coup de la même couleur que la nôtre. Bah du coup je regrette qu'on n'ait pas pris chocolat maintenant. C'est abusé si je reviens en arrière. Oh, je suis vraiment la pire des personnes. Je veux juste qu'on finisse ce chapitre. Pourquoi je m'acharne? Hop. Ah bah nickel, du coup c'est à Crick qu'on va en prendre, allez. On ne pouvait pas s'empêcher de penser au fait que Crick avait de la fraise pendant que nous avions du chocolat. Ah. On va partir sur est-ce que tu veux un peu de la mienne? Hein? Ah. C'est vrai, on rate pas une bonne opportunité avec Crick. Il regarde autour de lui un peu mal à l'aise, mais il hoche la tête. On prend un peu de glace, faisant bien attention à ce qu'il y ait du chocolat, puisque c'était ça qui le distinguait de celle de Crick, et on la lui tend. Oh oui, c'est bon, on a gagné. À l'œillet, par contre, ça fait vraiment genre, bah c'est pour ça que je t'ai donné de la miel en fait. Mais c'est pas grave, on y va, on attaque. Il prend également un peu de sa glace avec sa propre cuillère en bois avant de nous la tendre. On la prend avec reconnaissante. Et bah c'était fini en une bouchée, logique. Oh, c'est une réaction commune.
Mommy nous regardait tous les deux. Sa bouche était un sourire, était un grand sourire finalement. Non, un sourire avec la bouche à moitié ouverte, quoi, comme si elle était sur le point de dire quelque chose. Mais Mom la tire par le col, c'est un peu violent. Euh, ne les embarrasse pas, oui, effectivement. Et si vous partagez, j'en prendrai aussi. Tu n'en as pas besoin, on a tous les deux la même saveur. You can stop, maintenant qu'on y est. Ouais, mais quand elle réagit comme ça, au final, je lui en veux pas. Elle sait être reconnaissante. Elle est désagréable, pas toujours très gentille, souvent agressive, mais quand elle est contente, elle le dit. Elle prend une bouchée de notre glace avec enthousiasme avant de nous offrir une bouchée de la sienne en échange. Voilà, elle partage aussi. Au final, du coup, ça rendait ça un peu inutile. Au final, on a juste mangé tous la même glace au chocolat avec différentes coupes. Mommy me disait quand même qu'au final, c'était l'intention qui comptait malgré tout. Oula, je ne connais pas ce mot. Ah d'accord, intéressant. Ok. Ignorant donc cette énigme, quoi que ce mot fasse là, Lizzie tourne son attention vers sa propre coupe de glace. Ça du coup on l'a vu. Ah putain mais on recommence vraiment. Bon bah écoute, on accepte. Voilà. Et finalement le premier feu d'artifice explose dans le ciel. Sifflant alors qu'il monte. Et il atteint la hauteur de son son alors qu'il explose. Le parc s'illumine brusquement. Avec un couinement, un glapissement ou tout équivalence aiguë. Lizzie saute sur ses pieds, elle oublie totalement sa glace qui tombe sur le sol, alors que les feux d'artifice explosent en milliards de gouttes dans le ciel. Ça commence, incroyable mais vrai, elle l'a remarqué. Tout le monde regarde vers le ciel alors qu'un autre feu d'artifice siffle dans les airs. Avec chaque explosion, Lizzie saute dans l'air. Alors, c'était... Attendez, je vais tousser une seconde. C'est bon, tout va bien. Ouf, c'est douloureux. Du coup, c'était un event palpitant. C'était impossible pour nous de détacher nos yeux de la scène. Les bruits étaient trop forts pour nos oreilles qu'on le couvrait avec nos mains. C'était cool. Ou alors on se recroqueville. Je partirais plutôt sur la deuxième. Crick était assis à côté de son père, captivé par les explosions dans le ciel et par les flashs de lumière au-dessus de lui. Falaise regardait
Ah. Bah un peu surprise là. En même temps, ça se passe dans le ciel, pas dans la mer. Du coup, Falaise regarde le feu et il n'est pas impressionné. Il s'en tape un peu, mais il nous sourit et nous fait quand même un pouce en l'air quand il remarque qu'on le regarde. Mommy se lève également, attirant Mom vers elle, et elle l'entraîne avec Lizzie pour sauter en tandem à chaque fois que un feu d'artifice explose. Mommy se penche ensuite vers nous pour nous offrir sa main également. Du coup, hésitation. Déjà, oui, c'est chelou de sauter à chaque feu d'artifice, on est bien d'accord. Avoir des enfants ne veut pas dire que tu perds tes neurones. Et être un enfant ne veut pas dire que tu fais ça, j'imagine. Je sais pas, je me souviens pas avoir été enfant. Dans tous les cas, est-ce qu'on se contente de ne pas être avec notre famille et donc on reste assis par terre derrière eux à regarder le ciel? Est-ce qu'on les rejoint et on saute avec eux en oubliant toute décence? Ou est-ce qu'on les rejoint et on propose à Crick de nous rejoindre également, laissant seul Falaise, assis et peu impressionné de son côté? Euh... Ouais, hein. Donc la 1 ou la 3. Bah en fait, je me demande si genre en faisant la 1, du coup on se rapproche de Crick. Ou si on reste juste comme un débile, c'est-à-dire qu'il y a nos parents devant avec Lizzie, nous on est juste derrière et à 1 mètre à côté il y a Crick et son père. Bon, essayons. La vaste variété de couleurs dans le ciel était hypnotique. Comme en transe, on reste totalement... on reste par terre, quoi. Ou on a peut-être juste pas envie de se ridiculiser. Captivé du coup par les explosions autour de lumière au-dessus de nous. Mommy comprend que l'on ne se lève pas et elle s'assoit à côté de nous. Bah du coup j'ai l'impression d'avoir un peu gâché son fun, mais ça reste une scène cute. Du coup on profite tous les deux des étincelles dans le ciel côte à côte, pendant que Mom et Lizzie dansent ensemble. Au final c'est la configuration qui est bien, je pense. Alors nous, on reste quand même un gamin relativement calme, donc c'est accordé et on est avec Mommy qui est la plus caring. Pendant que Mom et Lady, du coup, ça s'éclate. Ça me semble caissière. Le feu d'artifice continue. D'accord, il y avait des mots côte à côte et dans ma tête, ils ne faisaient aucun sens. Donc, le feu d'artifice continue. Certains feux tournoyant dans le ciel avant, en faisant des arches, blablabla. D'autres explosant directement depuis le sol pour se diviser en millions de petits pics. Toutes les couleurs étaient mises à l'honneur, depuis le rouge vers du rouge au vert en passant par le bleu, blablabla, blablabla, blablabla. C'est des jolies couleurs, globalement. Oh, on finit par remarquer au bout d'un moment que Falaise a laissé Crick se mettre sur ses épaules. Ou plus certainement, il a persuadé Crick de se mettre sur ses épaules.
Malgré tout, le visage de Crick était éclairé d'un immense sourire qui ressemblait à celui de son père. On imagine que la vue depuis là-haut devait être impressionnante. Et c'était cool de voir que ils faisaient un truc bien ensemble, quoi, qu'ils s'entendaient bien, pour une fois. Car on a remarqué effectivement que ça va pas fort entre eux. Le show continue à augmenter jusqu'à son grand final qui explose au-dessus du parc et remplit chaque centimètre du ciel. Les lueurs étincelantes représentant tout le spectre d'un arc-en-ciel. Alors que les dernières... Je suis là, hein, c'est des flamèches. Ce qui est aussi une attaque dans Pokémon, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le mot que je voulais, mais on va rester sur les petites flamèches. Finissent donc de se dissoudre dans la nuit. On laisse échapper une profonde respiration. Enfin, expiration, du coup. Les images restaient gravées techniquement dans notre rétine, quand on voyait toujours les lueurs dans le ciel. Réapparaissant derrière nos paupières à chaque fois que l'on clignait des yeux. En moins d'une minute, l'image était perdue, mais c'était encore plus... Mais il avait laissé une marque encore plus présente dans notre esprit. On était tellement concentrés sur le spectacle qu'on n'avait plus trop de sensations dans les pieds. Et c'est seulement quand on a essayé de se relever qu'on a senti du coup le fourmillement du sang qui revenait dans nos orteils. Crick était de nouveau par terre. On lui sourit. Il nous sourit. Avoir pu partager cette expérience avec un ami avait fait de cette nuit quelque chose d'encore plus fun. Bien que le soleil se soit couché depuis longtemps, l'air sur nos bras nus était chaud. Une seconde. Ouf. J'ai pas compris. On reste du coup avec notre famille étourdie. J'arrive à picture l'ensemble, mais déjà si je traduis ce mot, ça ira mieux, je pense. Ouais. Ouais, alors du coup, oui, étourdi de bonheur, ouais, je les figure un peu en retard, mais je l'ai. Mais genre, le mot là après Spiris que j'arriverai jamais à lire, ça veut dire soutenu, je crois. Leur esprit soutenu. Ah ouais, c'est un ensemble, en fait, ça va ensemble. Ok, bon, tout le monde est content donc. Merci Lexi. Tu m'as donné une belle traduction. Je l'ai résumé de la pire des façons. Donc, ils sont contents. Donc, on regarde notre famille qui est contente, puis on regarde notre ami Crick et son père Falaise,
qui avait l'air très heureux également de leur côté, d'une façon plus silencieuse, et qui souriait. Ça avait vraiment été une nuit spéciale. Waouh! Ça a été d'un compliqué! Et j'ai beau me plaindre, ça reste cool. Genre vraiment, le jeu est adorable. C'est juste que bah déjà, premièrement, je vais pas vous spoiler ça. Hop, non, putain. Euh, Il y a eu des gros spoils d'images, on s'en fiche. Ouais, c'est juste que compliqué. Donc là, tant qu'ils sont enfants, c'est pas des enjeux qui sont très très intéressants pour nous. C'est souvent bah ils jouent ou ils se disputent, donc c'est pas ouf. Là en plus depuis le dernier stream déjà, je suis en train d'essayer d'éviter la partie Sandcastle parce que je sais que je suis pas fan. J'aime pas en fait le passage où il parle avec Shiloh et où ça se passe pas ouf. En revanche, j'ai un peu hâte pour ces deux-là. Déjà parce que Runaway, ça a l'air de vouloir dire un truc seulement avec Crick, donc ça a l'air sympa et ça pourrait être assez émotionnel du côté de son père. Sleepover, clairement, ça veut dire qu'on va pouvoir aller chez Crick sans passer par sa fenêtre. C'est une nouveauté, c'est plutôt cool. Fireflies, clairement, je sais que je l'aime bien comme truc. Donc c'est vraiment Sandcastle que je... On le fera parce que je veux tous les faire pour le stream, mais on le fera vite, globalement. Voilà. Et je pense que j'ai suffisamment parlé pour ne rien dire d'intéressant. À ce stade-là, je pourrais me renommer Lizzie, ça en reviendrait au même. Bah, je pense donc qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et puis, le prochain stream sera donc lundi. J'espère en meilleure forme. Au moins capable de parler plus de 5 minutes d'affilée sans avoir me mute pour tousser, ce sera un bon début. Des bisous tout plein. Bonne soirée, bonne nuit, bon week-end. Et à lundi pour la reprise.